Vous avez créé un graphique en 3 dimensions, vous allez pouvoir paramétrer les formats 3D et même faire tourner votre graphique dans l'espace. Prenons par exemple notre camembert ici, je vous rappelle, en faisant un double clic sur une partie de notre graphique, on fait apparaître le volet de mise en forme et dans ce volet, on va utiliser le bouton ici « Effet ». C'est dans cet élément effet qu'on retrouve le format 3D et la rotation 3D, vous voyez, qui sont ici, le format 3D et la rotation 3D. Donc je vais dérouler le format 3D, vous voyez que c'est ici qu'on va retrouver le biseautage. Donc je vais pouvoir appliquer un biseau. Donc là, si je choisis l'un des biseaux, peu importe. Alors attention, j'étais sur le contour du graphique, donc il a appliqué ce biseau, vous voyez, qui donne cet effet de 3 dimensions au contour du graphique. Si j'avais voulu l'appliquer aux parts du graphe, bien sûr, je vais d'abord sélectionner les parts, je vais retrouver mon élément effet et je vais pouvoir appliquer là aussi mon biseau. Je vais prendre ce biseau-là un peu arrondi. Voilà, regardez le bel effet sur les parts. Je vais pouvoir jouer avec la largeur du biseau, voire la hauteur également du biseau. Vous voyez, plus j'augmente la hauteur et plus j'accentue, vous voyez, ce biseau. Donc, vous voyez que ça donne un petit aspect très sympa à vos graphiques. On va pouvoir aussi jouer avec la rotation, hein. Si je viens sur ce graphe ici, par exemple, mon histogramme, qui est également un graphique en 3D, au lieu d'utiliser le format 3D, je vais aller chercher la rotation 3D. Et vous voyez, je peux le faire tourner, donc selon l'axe des X ou l'axe des Y. Donc là, je vais le voir vu du dessus ou le voir vu d'en dessous. Hein. Donc vous voyez que je peux m'amuser à la vue de ce graphique. Alors regardez, je vais le refaire ici sur mon camembert. Je vais repartir dans les effets, rotation. Je vais décider de mettre la part d'alcool devant pour qu'on la voit bien. Donc je vais faire tourner les X pour avoir la part des ventes d'alcool bien devant. Je vais jouer un peu sur les Y, je vais retirer un petit peu d'altitude, ce qui va donner une impression, vous voyez, de part encore plus importante. C'est ça l'intérêt aussi, hein, de faire tourner son graphique dans l'espace, c'est visuellement, hein, de donner une impression encore plus importante d'écart, par exemple, entre les parts sur un camembert. Regardez, même si j'augmente la perspective, là je vais avoir l'impression de ne voir plus que les ventes d'alcool. Hein. Donc je joue un petit peu sur l'altitude, je joue un peu sur la perspective pour donner une impression, hein, de ne voir plus que cette barre d'alcool, en tout cas visuellement. Vous voyez, je peux m'amuser avec ces différents effets. Pour un camembert, j'ai la possibilité, regardez ici, j'ai une case qui est échelle automatique, je vais pouvoir la décocher. Et en la décochant, regardez, je vais pouvoir agir sur la hauteur de la base. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir mettre une valeur allant de 5 à 500. Regardez, je vais exprès mettre une valeur importante, 500. Et vous voyez que j'ai transformé mon camembert. Alors, chez nous, dans le département de l'Aube, dont je suis originaire, on a un fromage qu'on appelle le chaours. Voilà. Ben là, ça représenterait un peu un chaours. À l'inverse, si vous mettez une valeur qui se rapproche des 5 ou des 10, ici, vous voyez, vous allez en faire une assiette, une galette. Donc, vous voyez que vous allez pouvoir jouer avec ces éléments de format 3D, ces éléments de rotation 3D pour donner des beaux petits effets en 3 dimensions à vos graphiques 3D.